favoris, ils devraient donc pouvoir valider leur billet pour l'Euro. Le tennis, ça passe pour les Français au tournoi de Marrakech. Qualification de Gilles Simon et Joe-Wilfried Tsonga pour les quarts de finale. Fin du deuxième tour aujourd'hui avec un choc entre tricolores, Benoît Paire face à Pierre-Hugues Herbert. Et puis en cyclisme, troisième étape du Tour du Pays Basque, victoire au sprint de Maximilian Schachmann, le leader de la course. À noter la chute du Français Julien Alaphilippe, touché à plusieurs endroits. Il doit dire ce matin s'il poursuit la course. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Il est 7h45 et on va parler ce matin du Hérisson Social Club avec son président Fabien Granier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Le Hérisson Social Club qui organise du côté de la chaussée le Footsbarn à Maillé samedi à 21h un double concert avec à l'affiche Stag & Co et le GPs. J'ai pas fait d'impair dans la prononciation. C'est ambiance rock'n'roll. On va vous parler de tout ça parce qu'il y a un peu de San Severino derrière. On va vous parler de tout ça dans un instant, mais on voulait d'abord parler du Hérisson Social Club. Alors j'ai regardé un peu, j'ai cherché lieu de rencontre et de convivialité. C'est comme ça qu'est décrit ce café associatif. Ouais, c'est toujours un peu compliqué de qualifier exactement ce que c'est, mais c'est en fait, à la base, c'est une bande de gens du coin de Hérisson élargi qui, en 2014, mais déjà depuis, je sais pas, j'ai l'impression qu'on se pose cette question depuis toujours. On se disait qu'on manquait d'un lieu qui soit une espèce de lieu chaleureux, convivial, dans lequel on puisse se retrouver les soirs, parce que forcément, avant, il y avait beaucoup de cafés, mais tous ces cafés, soit ont fermé, soit sont pas ouverts les soirs. En tout cas, on manquait d'un endroit où le samedi soir, quand on travaille pas, etc., on puisse se retrouver, être ensemble, être pas forcément intelligent ensemble, mais en tout cas être ensemble et pouvoir partager des idées, des projets, et qui soit un peu un catalyseur de toutes les énergies, parce qu'il y a énormément d'énergie dans le bocage. Et en même temps, pas souvent, ça manque de rencontres. Donc, l'occasion nous a été donnée en 2014 d'avoir un lieu. Le propriétaire nous a dit écoutez, ce lieu est toujours fermé, donc si vous voulez rentrer dedans, rentrez dedans. On est rentré dedans en se disant on fait un test pendant 2-3 mois, on va voir si ça fonctionne, et puis en fait on n'a jamais fermé. Ouais, mais ça fait donc 5 ans que ça dure. C'est ça. Depuis 2014. Café associatif, donc c'est une association donc qui gère. C'est ça. Alors le café, si vous voulez, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire on est une vingtaine de personnes à faire tourner ce café-là. L'idée, c'est donc d'avoir, c'est très simple en fait, c'est d'avoir un café, un lieu dans lequel les gens puissent se rencontrer. Le samedi soir, on fait des repas. Tous les samedis soirs de l'année, il y a des repas qui sont cuisinés par les membres de l'association pour le reste pour tout le monde, parce que le café est ouvert à strictement tout le monde, sans limite. Et avec l'argent qu'on récolte au café et avec les propositions des membres de l'association, on crée des animations, des ateliers, des rencontres, des rendez-vous, des expositions. On fait vivre un peu culturellement le territoire. Donc voilà, 20 personnes actives qui font fonctionner le café. Après, l'association, c'est plus de 150 membres. Ça dépend des années, mais qui peuvent aller du simple adhérent qui a cotisé à quelqu'un qui ne servira pas forcément au café, mais qui proposera régulièrement des projets. Ouais. Tous les cas de figure existent. Si ça existe et si ça perdure, c'est donc qu'il y avait un vrai besoin, vous le disiez. C'est vrai que dans des communes comme ça, il manque finalement de lieux de rencontre. Oui, alors c'est sûr, et le truc c'est que commercialement c'est de plus en plus compliqué d'ouvrir un café. Les règles imposées aux tenanciers de bistrot sont vraiment très très dures. On ajoute à ça un peu le dépeuplement des villages et tout ça fait que économiquement personne se lance aujourd'hui dans l'ouverture d'un lieu comme ça. Donc quelque part ça ne peut pas exister autrement que par une prise en charge collective. Et d'ailleurs c'est pas un hasard si ce genre d'initiative se développe de manière exponentielle. Nous à l'époque où on a ouvert, on devait être 2 dans l'Allier. Maintenant il y en a plus de 10 et puis en Auvergne, j'en parle même pas, c'est complètement exponentiel. C'est quelque chose qui marche très bien, effectivement. Vous avez le fonctionnement d'un café traditionnel lorsque vous êtes ouvert, c'est-à-dire vous servez donc boissons et puis les repas les samedis. Alors l'avantage de fonctionner de manière associative, il y a beaucoup d'inconvénients parce que forcément la prise de décision collective est beaucoup plus compliquée que quand on est une seule personne à décider, mais c'est aussi ce qui fait la richesse du lieu, c'est la prise de décision collective. Ensuite, on a un fonctionnement tout à fait normal de café, c'est-à-dire les gens peuvent venir, ils peuvent boire un coup, ils peuvent boire. Donc, alors on essaie bien sûr de faire un focus sur des produits qui soient le plus locaux possible, qui soient un peu des produits qu'on trouve pas dans des cafés traditionnels, parce que justement on peut se permettre d'aller chercher un peu la perle rare, vu qu'on n'est pas en contrat avec France Boisson et tout ça. Bien sûr. Voilà. Et oui, alors il y a le café qui, vous le disiez, le lieu vraiment ce qu'on voit finalement, mais il y a eu une philosophie derrière véritablement. C'est ça qui
Mais la philosophie, c'est que en fait, plus les gens se rencontrent et font des choses ensemble, plus le bocage est vivant et plus la vie est géniale en fait. Plus les gens peuvent être ensemble, se provoquer mutuellement des émulations, plus c'est intéressant. Donc un tel arrivera par exemple à se dire moi ça fait vraiment des années que je veux monter un concert avec des joueurs de tango, des musiciens de tango et puis vraiment une vraie danse de tango. Mais paf, il y a 5 personnes qui s'agrègent à ce projet et qui montent le truc. Donc voilà, il y a quelqu'un qui arrive avec des compétences en informatique comme c'est le cas en ce moment et il dit oui, il y a plein de gens qui galèrent, en même temps c'est des petits problèmes tout simples qu'ils ont avec l'ordinateur, j'aimerais bien pouvoir les aider. Et ben on organise qu'il y ait un atelier de réparation de matériel informatique les lundis après-midi. Voilà, donc l'idée c'est ça. Alors le lieu est ouvert les samedis, les dimanches et les vendredis matins aussi. Et les vendredis matins. Et les lundis depuis peu. Et les lundis depuis peu. Et vous allez finir par faire toute la semaine. On va finir par en faire toute la semaine, donc stop. Alors on sait qu'il y a pas mal d'habitants de Montluçon et de sa région qui vont bouger là pour le printemps, l'été, donc c'est l'occasion de venir vous faire un petit coucou finalement. On vous encourage. Vous êtes situé où à Hérisson? Alors c'est très simple, de toute façon Hérisson hein, c'est pas Tokyo, donc le café est situé, c'est la ligne 9, c'est ça, ouais. Donc vous prenez le RER B jusqu'au bout. Non, c'est le centre-ville, il y a le petit casino qui est vraiment au centre-ville de Hérisson, c'est 3 rue Gambetta, et de toute façon on peut pas nous louper parce qu'on a fait vraiment un grand panneau, voilà. Ça se voit bien avec ce hérisson, forcément. Avec ce hérisson emblématique. Hérisson Social Club, et vous le disiez, donc tout au long de l'année, vous organisez notamment des concerts. Et là, il y a une grosse soirée qui s'annonce samedi 21h. Alors, vous délocalisez pour le coup, hein, pour avoir une jauge un petit peu plus importante. On délocalise. Alors, une des limites qu'on a, nous, c'est que le local dont on dispose, qui est providentiel parce qu'il est au centre, mais il est un peu petit et on a régulièrement des propositions comme celle-ci de concerts où on sait qu'on va avoir beaucoup de monde, donc on peut pas se permettre de le faire, et en plus pour des raisons de nuisance sonore on peut pas le faire au centre-ville du village. Et ça nous est arrivé régulièrement, et puis en plus c'est très agréable de le faire, d'organiser des soirées à l'extérieur. Donc il y a eu plusieurs lieux, et là pour organiser un gros concert comme ça avec du monde et du bruit et tout ça, on s'est dit qu'on allait travailler avec le Foodsbarn, qui ont quand même un lieu assez génial dans lequel on peut organiser des choses fantastiques. Donc ça sera à Maillé au Foodsbarn samedi 21h avec une ambiance rock. Donc parlez-nous de Stag & Co et GPs. Alors le GPs, ce qui nous a poussé à sortir, c'est la présence dans l'une des formations, le GPs de San Severino. Donc on s'est dit que quand même avec un nom comme ça, il devrait y avoir du monde. Et Stag, c'est Stag F, c'est le diminutif. Enfin, Stag, c'est le diminutif de Stag F. C'est un musicien que une des bénévoles de l'association a rencontré il y a 3 ans, je pense maintenant, et elle s'est prise d'amitié pour lui, et puis elle lui a dit écoute, nous on a ce café, si tu veux venir. Il a dit justement, je fais un concert avec l'accordéoniste de Manu Chao, si ça vous dit. Donc on s'est dit carrément. Et quelques semaines après, donc il est venu, il a fait un concert sur la petite place devant chez nous, où il y a eu un monde fou, concert complètement génial. En fait, lui, il fait c'est un répertoire plutôt chanson rock, chanson un peu insolente, et puis très très électrique et un peu rentre dedans. Et il a l'habitude de faire des concerts avec des invités divers et variés. Donc là, notamment ce concert-là, Stag & Co, c'est avec Hervé Leger, qui est guitariste de génie. Guitariste de génie qui par ailleurs a monté une formation avec San Severino qui s'appelle le GPs. D'où le lien, c'est ça. Et donc Stag a appelé la bénévole de l'association en question en lui disant il y a plusieurs mois, écoute, si tu veux, nous on peut faire un concert avec moi qui joue avec Hervé Leger, puis après Hervé Leger, San Severino et moi-même. Enfin voilà, on partage un plateau commun. Donc nous on a dit carrément. Et donc le GPs, c'est la nouvelle formation de San Severino. Enfin c'est un projet sur lequel il bosse en ce moment. Ces projets solo, on les connaît, c'est le répertoire un peu swing manouche, avec des à côté un peu rock'n'roll et chansons aussi. Là, GPs, c'est pareil, avec une empreinte un petit peu plus rock. On dira beaucoup plus de textes, de poésie, et aussi une empreinte yiddish assez forte. Voilà, lui. Donc c'est une espèce de fourre-tout joyeux et poétique. J'imagine qu'avoir San Severino là comme ça sur une date, ça doit faire plaisir pour une association récente. On est hyper content, et puis ça fait toujours plaisir de voir que des gens
gens un peu de cette ampleur sont toujours prêts à participer à des projets comme ça. Donc nous on a mis les bouchées doubles pour l'organisation et on pense que, enfin voilà, a priori on pense que tout devrait bien se passer. Restauration sur place et puis le prix est libre. Restauration sur place. Il y a marqué restauration sur place. J'ai ça sur le communiqué. Bon, important, non, on a essayé de l'organiser, on n'y est pas arrivé. C'est compliqué. Bon. Alors on oublie. Là, mais il y a une buvette sur place, mais si ça commence à 21h et on vous conseille de manger avant. C'est ça. Prix est libre, en revanche, ça fait partie aussi de la philosophie du lieu. Ouais. En fait, prix libre, ça veut dire, ce qu'on veut, c'est que le plus possible de personnes participent à nos activités et on veut pas que le prix soit un frein. Donc, prix libre, ça veut dire que on est quand même fortement encouragé à payer parce que c'est ça qui fait tourner la machine. On conseille un prix de 10 euros, mais après, si les gens peuvent pas mettre d'argent, ils mettent pas d'argent. Et s'ils peuvent mettre 70 euros ou 70 000 euros, ils peuvent le faire aussi, c'est complètement libre. Ça sera participation au chapeau, on appelle ça comme ça. Et donc, c'est samedi 21h du côté du Foodsbarn à Maillé. C'est organisé donc par le Hérisson Social Club, un lieu qu'on vous invite évidemment à aller découvrir du côté d'Hérisson. Merci d'être passé à notre micro, Fabien Granier, ce matin. Il est 7h, presque 56 minutes, et on va continuer dans un instant. L'invité du jour. Alain Bayard, voyant, consulte à Montluçon ce week-end pour connaître votre avenir sentimental, professionnel ou personnel. Alain